Bonjour tout le monde et bienvenue à cet événement spécial de la campagne pour Concordia. Je m'appelle Annie Gérin et je suis la doyenne de la Faculté des Beaux-Arts de Concordia. Cet après-midi, nous honorons deux dons importants de la Fondation Sandra et Alain Bouchard et de la Fondation Famille Mongeau. Il est d'usage à Concordia de commencer nos activités par un énoncé de reconnaissance territoriale. Cette habitude revêt une importance particulière alors que nous comprenons mieux l'histoire douloureuse des peuples autochtones du Canada depuis peu. Nous reconnaissons qu'il reste des progrès à accomplir. Je vous invite à suivre l'évolution du plan d'action sur les directions autochtones de Concordia, créé en partie pour répondre aux appels de la Commission de vérité et de réconciliation. Dans cet ordre d'idées, nous reconnaissons que le campus de l'Université Concordia sont situés en territoire autochtone non cédé. La nation Kanien'kehá:ka est la gardienne des terres et des eaux où nous nous réunissons aujourd'hui. Le territoire Tiohtià:ke, ou Montréal, est historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, la ville accueille une population diversifiée d'Autochtones et de personnes d'autres origines. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre la population autochtone et les autres membres de la communauté montréalaise. Nous sommes réunis cet après-midi en personne et en ligne pour reconnaître deux nouveaux donateurs à la campagne pour Concordia, la Fondation Sandra et Alain Bouchard et la Fondation Famille Mongeau. Nous remercions ces fondations montréalaises pour leur générosité envers la Faculté des Beaux-Arts, plus spécifiquement le Centre de développement humain par les arts et notre tout nouveau Centre Arts et Santé de Concordia. Ces dons permettent à l'Université Concordia d'offrir de nouveaux programmes destinés aux adultes qui vivent avec l'autisme ainsi que les enfants qui vivent en famille d'accueil. J'aimerais maintenant inviter le président de Concordia, Graham Carr, à remercier nos nouveaux donateurs. Graham? Merci, Annie. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vous remercie de votre présence en cette occasion toute spéciale. C'est un grand jour pour la campagne pour Concordia et nous nous réjouissons d'accueillir aujourd'hui de nouveaux donateurs dans notre famille. Comme le savent la plupart d'entre vous, Concordia est classé pour la 3e année consécutive au sommet de palmarès des meilleures universités nord-américaines de moins de 50 ans. Nous devons, avant toute notre réussite, à l'excellence de nos programmes de recherche et d'enseignement, bien sûr, mais aussi aux liens profonds que nous avons su établir de longue date avec la communauté. Nous comptons poursuivre sur notre lancée et accroître la portée de nos nouveaux grâce aux précieux apports des donateurs à la campagne pour Concordia. Concordia mène actuellement la plus ambitieuse initiative de financement de son histoire dans le but d'accroître ses capacités en recherche et son impact sur la communauté grâce à des projets novateurs mettant à contribution son expertise dans 5 domaines transversaux. Nous avons ainsi obtenu le feu vert il y a 1 an pour ouvrir notre école de la santé. Nous en sommes actuellement à l'étape de la conception, mais nous savons que l'école sera constituée de 3 pôles d'excellence: santé communautaire, recherche clinique et prévention, et recherche en sciences et génie biomédicaux. Our campaign for Concordia also aims, of course, to support
students in multiple ways. And one key means is by providing them with experiential learning opportunities. Some of the opportunities that have the most impact on our students are through our art therapy programs. Concordia est la seule université au Canada qui offre une formation au niveau maîtrise en thérapie par les arts plastiques, le théâtre, la musique et le jeu libre. Nous offrons également des possibilités de stage dans plus de 150 organismes au sein de la communauté qui intervient auprès de tous les groupes d'âge, centres communautaires, organismes jeunesse, écoles, hôpitaux et centres d'hébergement. Les thérapies par les arts sont une bombe et les études montrent qu'elles améliorent la qualité de vie en tout temps, mais surtout en cette période où nous émergeons, j'espère, d'une éprouvante pandémie. S'il y a une chose que les 2 dernières années, 2 années et plus, ont assurément contribué à mettre en évidence, c'est la nécessité de trouver des façons novatrices de venir en aide aux personnes aux prises avec des difficultés sociales ou des problèmes de santé mentale. Les psychiatres et les psychologues accomplissent un travail exceptionnel, mais ils n'offrent pas toujours le type d'aide dont certaines personnes ont besoin. Il faut donc faire preuve d'innovation et de souplesse et être à l'écoute des besoins de chaque patient. And that's why we've opened our new Concordia Arts and Health Center in the community this past winter with a dedicated 2-floor space set to open here at our downtown campus fully this fall. My congratulations to the team that's working on this fantastic center, many of whom are with us here today. Et maintenant, grâce à 2 nouveaux donateurs, les programmes de thérapie par les arts de l'Université Concordia pourront rejoindre un plus grand nombre des membres de nos communautés qui en ont le plus besoin. J'ai donc le grand honneur d'annoncer aujourd'hui 2 nouveaux dons au profit de l'Université Concordia. $1 million de la Fondation Sandra et Alain Bouchard dans le but de favoriser l'essor des programmes de thérapie par les arts destinés aux adultes vivant avec une déficience développementale et $500 000 de la Fondation Famille Mongeau dans le but de soutenir les programmes de thérapie par les arts destinés aux enfants placés en famille d'accueil. Alors, merci beaucoup. Merci, Sandrine. Ces exceptionnelles contributions s'inscrivent dans une nouvelle ère marquée par le versement de dons majeurs à la Faculté des Beaux-Arts, qui s'est classée encore cette année parmi les 100 meilleurs programmes de formation en art au monde. Super. Nous en apprendrons davantage sur l'utilisation qui sera faite de ces dons dans une vidéo qui vous sera présentée dans quelques minutes. Je tiens avant tout à remercier Sandra Chartrand, diplômée de Concordia, non seulement pour le don qu'elle a versé avec son mari Alain Bouchard dans le but de soutenir des personnes qui comptent parmi les plus vulnérables de nos communautés, mais aussi pour avoir convaincu Claude Mongeau et son épouse Guylaine d'imiter son geste. Alors, merci encore, Sandra. C'est très, 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 très apprécié. Et mes plus sincères remerciements aussi à vous 4 pour votre
exceptionnelle générosité. J'aimerais également exprimer ma reconnaissance à M. Linus Saputo Jr., l'extraordinaire coprésident de la campagne pour Concordia. Un autre de ses coprésidents est avec nous aujourd'hui, Andrew Monson, d'avoir mis l'université en lien avec ces formidables nouveaux donateurs. Et maintenant, c'est un grand plaisir, c'est un honneur pour moi d'inviter Sandra Chartrand à dire quelques mots. Sandra, à vous la parole. Merci beaucoup, Graham. Je vais vous appeler Graham. Et je pense que vous avez tout dit. Hein? Je veux dire, moi, j'ai pas de téléprompteur. Je me suis écrit des petites notes. J'ai mon petit document que Mme Vaillancourt m'a fait il y a 2 ans. On a travaillé fort sur ce projet-là. En fait, l'équipe de Mme Vaillancourt et la faculté de Mme Guérin ont travaillé très fort. Pour arriver avec ce projet-là, je veux pas parler beaucoup et je vais me répéter un peu avec ce que Graham a dit. Mais si je parle un peu de la fondation Sandra et Alain Bouchard, on est une fondation qui existe depuis à peu près 10 ans. Mon discours est en français. On m'a demandé de parler en français, alors je peux peut-être un peu switcher en anglais, mais je me suis pratiquée en français. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un podium. Alors, notre fondation existe depuis 10 ans environ, fondation privée. Et depuis 5 ans, je vous dirais, on a 2 missions chez nous. La déficience intellectuelle. On a un fils qui a une déficience intellectuelle légère, qui a 45 ans, qui a une super belle vie, qui vit en appartement, très autonome. Probablement que les arts adaptés l'auraient aidé encore davantage dans la vie, serait encore plus épanoui, je pense. Et la culture. Alors, la culture, c'est beaucoup plus grand comme champ. Et depuis 5 ans, on essaie de faire combiner les deux, de faire avec la déficience intellectuelle et les arts un peu ce qu'on peut appeler, moi, chez nous, dans notre mission, les arts adaptés. De faire intégrer les deux. Et chez nous, on pense que ça va faire une meilleure société et que tout le monde va en trouver un bénéfice. Alors, bonjour à tout le monde. C'est avec plaisir et une grande humilité que je me retrouve devant vous pour partager l'annonce du don que Graham vient de faire, de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, pour faire place aux bienfaits des thérapies par l'art, quelque chose dans lequel on croit beaucoup, nous. Le don va contribuer au rayonnement du Centre de développement humain pour les arts, qui, depuis 25 ans, dirige une clinique unique et exceptionnelle au Canada. C'est quelque chose que j'ai appris. Je ne savais pas que cette clinique-là existait. Et surtout, depuis 25 ans, je trouve ça extraordinaire. Le don va également permettre de lancer le volet français du programme. Et je trouve ça important aussi. Je côtoie beaucoup d'organismes du côté francophone qui ont sûrement ces besoins-là et qui le font peut-être à leur façon, mais peut-être pas aussi encadré. Et je pense que si on peut développer le volet francophone, ça va venir en aide à des gens ayant des besoins particuliers. Et vous savez comment la demande est très, très grande pour ça. Une autre chose qui m'a plu, c'est l'ouverture du Centre Arts et Santé qu'on va visiter tout à l'heure par la thérapie des arts. Une première sur un campus universitaire canadien. Alors, c'est extraordinaire. Et ce centre-là va permettre non seulement aussi peut-être de venir en aide aux jeunes avec une différence intellectuelle, mais ça va rejoindre les étudiantes, les étudiants, puis une démarche que nous, à la Fondation, on trouve novatrice et très avant-gardiste. Et je dois dire qu'on est très heureux d'être associé, d'être partenaire avec la Fondation de la famille Mongeau et d'être associé à la recherche de la plus grande école d'art au Canada. En effet, Concordia est un chef de file mondial en art et en santé. On est fiers de ça. C'est une université unique, essentielle au développement de l'éducation de Montréal. Et nous, à la Fondation, on est fiers de faire partie de la grande campagne Nouvelle Génération et de contribuer à votre succès et surtout à votre avenir. Et c'est ce que j'ai à dire. Merci, Sandra.
Merci, Sandra. C'est toujours un moment vraiment spécial lorsque nous célébrons l'impact de nos donateurs sur Concordia. Mais c'est encore plus précieux du fait que vous soyez une de nos diplômées. Ben oui, donc, merci de soutenir votre alma mater. Oui. Nous allons maintenant visionner une vidéo avec des témoignages de Claude Mongeau et Guylaine Leduc, les cofondateurs de la Fondation Famille Mongeau. Donc, je vous invite, Sandra et Graham, à vous placer contre le mur pour mieux visionner. Parfait. I believe universities are better when they link up with the broader community. En fait, on a été tellement privilégiés. J'ai eu une belle carrière au CN. On a eu une entreprise qui a eu un succès énorme. C'est toujours été quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Et je pense que le programme qui est offert par Concordia vient à quelque part. C'est une continuité logique de ce qu'on avait déjà fait avec le programme Coup de main en français. On a décidé que c'était le temps maintenant de redonner à la communauté. Alors la fondation que Guylaine et moi on a fondée, mes enfants sont impliqués. Mais la jeunesse, c'est un domaine qui nous touche beaucoup. Agréablement surpris d'apprendre que Concordia avait le seul programme au Canada de maîtrise pour les thérapies par l'art. Quand on a regardé un peu plus en détail la mission du département, la création du nouveau centre des arts dans la santé à Concordia, qui a reçu l'aide de la Fondation Sandra Chartrand et Alain Bouchard. Tous ces éléments-là ensemble, on dit, bon, voilà un projet qui est porteur. Je pense que le programme de Concordia, ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'approche par les arts, par la musique. Je pense que c'est une belle façon d'aller chercher la fibre émotionnelle d'un enfant, puis développer des capacités autrement que par, je sais pas, l'école ou l'académique avec lequel on est très habitué. Pour les jeunes en particulier, j'espère que les programmes d'internat, puis l'approche qui va être développée va avoir un impact important dans le développement de ces jeunes-là et leur intégration sociale de façon générale. The specific gift that we are making is exactly for that. It's to take the Arts and Health Center into the community in partnership with 2 youth organizations in Montreal. Qui peut sûrement donner des résultats vraiment exceptionnels. Merci, Guylaine et Claude, pour votre soutien. Notre prochaine vidéo inclut des témoignages de nos chefs de file en thérapie par les arts, ce qui sera suivi par une entrevue surprise. Les thérapies par les arts, c'est un ensemble de thérapies qui utilisent des modalités artistiques. Donc, on a autant l'art-thérapie, thérapie par l'art dramatique, la musicothérapie, la thérapie par la danse et le mouvement, thérapie par le jeu. Donc, c'est une grande famille et ce sont des thérapies qui visent des objectifs thérapeutiques, soit au niveau physique, psychologique, social, cognitif. Donc, c'est l'utilisation de ces médiums-là pour arriver à des buts thérapeutiques. Our department has been serving the community for over 20 years. The project really is coming from that spirit of applied learning and bringing theory into practice. Creative arts therapies are such a positive way to work. It's all about expression and there's no right or wrong, and it's not even about the ability one has for verbal expression. It's done through all the arts, and the arts are a powerful tool. Et je trouve que c'est une manière beaucoup plus accessible d'essayer de donner du support à ces populations. So there's many different modalities, and each one of those has a whole broad sphere of ways that it can help people to better express themselves, to find maybe solutions they hadn't considered, get a different perspective,
and also to take care of themselves and to bring creativity into their lives and see how it can help them thrive more in their lives. L'Université Concordia est le seul département au Canada qui regroupe les thérapies par les arts de ce genre-là. Et tous nos programmes sont des programmes de deuxième cycle et aussi on a les doctorats. What really makes it unique, I think, is the fact that having not only the interdisciplinary students to learn from, but also having the professors going into the classes and having such different perspectives from art therapy. And I think it really enriches the learning and the atmosphere. C'est vraiment une opportunité excellente pour comme mon développement éducatif et professionnel. Donc, ce qui est unique avec Concordia, c'est qu'on rejoint beaucoup dans la communauté, on travaille avec des partenaires. There's a strong collaboration with the community and as well with families who can really see changes in their sons and daughters. This new space we have has just been such a special and magical experience for all of us. We're a professional program, and so having a space that really truly is a professional space with state-of-the-art equipment. Bien, les dons de la Fondation Sandra et Alain Bouchard et la famille Mongeau sont vraiment importants et on est vraiment heureux de pouvoir bénéficier de ces dons-là. Ce que ça va servir, c'est d'augmenter l'accès aux services aux enfants, aux jeunes qui ont des difficultés, des situations précaires. Et dans le milieu francophone aussi, on veut rejoindre plus le milieu francophone et ça va faire un gros plus. Donations like this make all the difference of really being able to breathe life into these projects that would otherwise be a dream. Au nom des coprésidents de la campagne pour Concordia, je remercie la Fondation Sandra et Alain Bouchard et la Fondation Famille Mongeau de se joindre à nous pour soutenir la prochaine génération. Vos dons auront un impact direct sur la recherche de l'enseignement des personnes en thérapie par les arts créatifs de Concordia. Grâce à votre générosité, plusieurs personnes autistes et enfants placés en famille d'accueil pourront profiter des bienfaits de ces thérapies. Merci d'aider de nombreux membres de notre communauté à développer leur plein potentiel. C'était vraiment super. Merci. Merci. Je tiens à préciser qu'une grande partie des images que vous venez de voir a été enregistrée dans notre nouveau département ultra moderne de thérapie par les arts créatifs sur la rue Guy de notre campus Sir George William. Le nouveau espace, qui comprend 2 étages dans le bâtiment ER, abrite également notre nouveau centre art et santé. Donc, nous avons vraiment hâte d'organiser une visite guidée pour nos donateurs et aussi d'ouvrir l'espace à l'ensemble de notre communauté. Avant de conclure notre événement, j'aimerais remettre à notre diplômée et donatrice Sandra Bouchard une marque d'appréciation de notre communauté. Joignez-vous à moi, s'il vous plaît. Peux-tu que je mette mon masque? Je vais me tenir loin. Je vais me tenir loin, mais je vais vous demander de l'ouvrir, si c'est possible, pour le montrer à ceux et celles qui nous regardent via Internet. Beau hoodie avec mon... Hein? C'est beau. Merci. And to our audience here in the DeSèvres Cinema, can we display the special pedals that you were handed out? Je vous remercie d'avoir été présent et je vous souhaite un merveilleux après-midi.